Alerte info du dimanche 22 mars, les amis, il y a une escalade de plus en plus grandissante dans le conflit entre l'Iran et Israël. Il faut savoir que Israël s'était déjà fait transpercer la nuit dernière par des attaques iraniennes et on vient d'apprendre qu'un missile a touché le centre de Tel Aviv. Donc on va en gros de plus en plus loin aujourd'hui dans les attaques iraniennes qui commencent à traverser le dôme de fer comme si c'était devenu un gruyère. On a retrouvé le ressuscité qui vient expliquer en gros qu'il supplie les pays de l'Europe à rejoindre Israël et les Américains pour cette guerre contre l'Iran. Donc clairement, il demande une guerre mondiale. De toute façon, c'était son objectif depuis le départ. On sait très bien qu'aujourd'hui, tout le désordre qui a été mis au Moyen-Orient a été provoqué par Israël. C'est une stratégie de départ qui était connue depuis bien longtemps. Il faut savoir que dans le même temps, Israël a péter des ponts dans le sud du Liban qui ne permettent plus en fait à la population de rejoindre leur village, etc. Car en gros Israël est en train de préparer une intervention terrestre au Liban et aujourd'hui les ambulances ne peuvent plus passer pour aller soigner les blessés, les gens ne peuvent plus aller chercher ni médicaments ni nourriture, donc on se dirige clairement vers un nouveau génocide au Liban commis toujours par les mêmes, c'est-à-dire Israël qui se battent contre le Hezbollah en tuant la population libanaise, toujours les mêmes excuses de légitime défense, alors qu'on sait très bien qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, clairement. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il faut savoir que ça escalade énormément également au Moyen-Orient. On a les Émirats arabes et l'Arabie saoudite qui menacent de se joindre pour aller se battre en conflit direct avec l'Iran. Donc ça, c'est absolument pas une bonne nouvelle pour tout ce qui est de potentiel pour parler de paix dans les jours, voire les semaines à venir. J'ai plus l'impression qu'on est en train de se diriger vers une guerre qui va durer extrêmement longtemps parce que là, ça fait que d'escalader, les gars. J'ai du mal à voir aujourd'hui où est le positif là-dedans. J'ai l'impression que ça escalade de jour en jour. On voit que l'Iran prend de la force, que aujourd'hui les États-Unis et Israël commencent à supplier les alliés de l'OTAN de se joindre à la bataille. La semaine dernière, c'était Donald Trump. Maintenant, c'est Benjamin le ressuscité qui vient justement demander aux pays de l'OTAN de se joindre à la guerre. Je sais pas où ça va nous mener tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, tout ce qui est prix du pétrole, gaz, etc., ça va être une catastrophe naturellement parce que quand il y a autant de bordel, vous pouvez être sûr que tous les prix vont flamber de tous les côtés et ça donnera une excuse au gouvernement pour venir vous soutirer un maximum de pognon quoi qu'il arrive. Quoi vous dire d'autre à part que ça sent quand même pas très bon cette affaire. J'espère qu'il va pas non plus y avoir trop de morts du côté civil parce que pendant que nos chers leaders sont en train de se planquer dans des bunkers ou sont en train de jouer au golf comme Donald Trump, des soldats sont tués, des civils sont tués tous les jours. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce dimanche 22 mars. C'est pas réjouissant, j'aimerais bien vous donner des meilleures nouvelles, mais à l'heure d'aujourd'hui c'est pas le cas, donc autant ne pas mentir aux gens, comme ça permet d'être transparent.